j'avais promis hier, nous allons parler sur être délivré du ristourne sorcellérique. Nous allons lire dans 2 Rois, chapitre 6, versets 24 à 29. 2 Rois chapitre 6, versets 24 à 29. Après cela, Ben Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie. Et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Et les quarts d'un cap de fiendre de pigeons, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Il répondit: si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit: qu'as-tu? Elle répondit: cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Être délivré des ristournes sorcellériques. Le mot ristourne a plusieurs sens dans les dictionnaires. Il a plusieurs significations. Mais dans ce serment, nous prenons ristourne dans le sens de l'épargne qu'un groupe de gens organise qu'à chaque période ils alimentent une personne sous l'œil vigilance d'une personne qu'on appelle Mama Likelemba. Donc nous parlons de ristourne ici dans le sens de Likelemba. Donc nous pouvons être 10 personnes. Nous allons nous dire que chaque lundi, on va commencer à donner $20. Alors, si 9 personnes donnent $20, ça fera $180. Nous donnons à une personne. À la 10e,
qui n'a pas donné. Le lundi qui va suivre, on fait la même chose. Et ça, on va les faire à tour de rôle. Et sous la vigilance d'une personne, c'est celui qui collecte l'argent et qui va donner à la personne à qui on devait donner cette semaine-là. Alors il y a un faible pourcentage qu'on lui donne à titre de rémunération des sacrifices qu'il fait pour commencer à suivre tout le monde, les appeler au téléphone et un peu de primes de trésorerie. Amen. Amen. Alors si cela est fait par des personnes de bon cœur, par des personnes honnêtes, et que le gérant aussi est honnête, de telles ristournes aident beaucoup de gens. Amen. Amen. Admettons que je n'ai rien. Alors, je suis la première personne à toucher l'argent. De rien, directement j'ai $180. Alors, j'ai déjà un capital que je peux tourner pour que dans une semaine, que je puisse avoir un bénéfice d'au moins $20. Et vous verrez que même quand tous les 10 auront déjà touché les 180, je vais rester avec les marchandises. Donc, les 180 qu'on m'avait donné a constitué le capital. Beaucoup de gens ont décollé dans les affaires comme ça. Mais souvent ça réussit lorsque tous les constituants de ces ristournes sont des personnes honnêtes. Mais dès qu'il y a la malhonnêteté, beaucoup de gens ont pleuré. Soit ceux qui ont reçu l'argent ne veulent plus donner. Il y a même de ceux qui disparaissent. Vous allez les chercher comme ça, il n'est pas là, il a déménagé et vous ne savez où il est parti. Donc les restes là vont peiner. Ceux qui ont bénéficié, ceux qui ont déjà donné l'argent ne vont plus récupérer leur argent. Il arrive des fois où tout le monde donne, mais la malhonnêteté c'est par les gérants de ces ristournes là. Certains ont connu des problèmes. Chaque semaine, ils donnaient l'argent. Alors, c'est lui-même qui disait que c'est elle qui va manger. Ces gens-là ne se voyaient pas. Alors, il citait les autres. Partout, il citait les autres. Alors, il disait à tout le monde que toi, tu es le dernier. Alors tout le monde savait qu'il est le dernier. Dans l'entretemps, chaque mois, il donnait. Arrivé au dernier mois, alors c'était devenu compliqué. Tout le monde s'est rencontré et a compris que donc tout le monde était le dernier. Alors ils ont demandé à Maman Likelemba. On comprenait, mon fils était arrêté, beaucoup de théories. Amen. C'est pour cela, moi personnellement, je n'encourage vraiment pas de telles ristournes. J'aime dire aux gens
d'épargner soit à la banque. Si vous n'avez pas totalement confiance à la banque à cause de ce que notre pays connaît de temps en temps, parce qu'il y a aussi des banques qui tombent en faillite dans notre pays. Alors vous pouvez vous-même voir les menuisiers qu'on vous fabrique une petite caisse. Là au moins vous-même vous êtes sûr, personne ne va vous escroquer. Mais vous risquez de ne pas être motivé pour mettre de l'argent là-bas. Là maintenant c'est question de discipline. Nous quand on était des enfants, déjà au début de l'année on faisait une petite caisse. Vous trouvez 20 mankoutes à vous jeter là-bas. Vous trouvez 10 mankoutes à vous jeter là-bas. Arrivé à la veille de Noël ou de bonne année, vous cassez la caisse. Alors c'est avec cet argent-là que vous allez faire la petite folie au niveau des enfants. Vous allez commencer à vous circuler partout dans la ville. Vous ne savez même pas où vous partez. Mais vous portez seulement des habits que les parents ont achetés. Alors vous vous mettez à vous promener. Vous allez où on ne sait pas. Alors vous prenez un taxi. Alors vous allez à une destination. Donc vous suivez seulement des gens. Alléluia. Disons bien amen. Amen. Et ceux qui prenaient la bière, c'était l'occasion pour eux de prendre la bière. Et nous qui ne prenaient pas la bière, on avait l'habitude d'acheter la boîte de conserve Execter. Vous achetez ça avec la chikwang, avec les grands coca. Alléluia. Amen. Sinon vous achetez la bouteille de grenadine. Vous mélangez avec de l'eau. Ça c'est bonne année. Alléluia. Amen. Mais néanmoins, je voulais parler de cette épargne qu'on faisait quand on était des enfants. Vous pouvez aussi le faire maintenant. Pas pour se promener, vagabonder le 31 ou le 1er janvier, mais pour commencer une affaire, une activité. Donc vous le faites avec un objectif bien précis. Amen. Amen. Mais dans notre texte que nous venons de lire ici, ce n'était pas les ristournes d'argent. C'était une chose grave. C'était le ristourne des enfants. De manger des enfants. Alléluia. En fait, il y a beaucoup de passages dans la Bible où Dieu, quand il disait des malédictions sur les enfants d'Israël, il a dit que si vous obéissez à la parole, il y aura un autre peuple qui viendra vous assiéger. Alors il y aura la famine dans le pays. Et les parents vont manger leurs enfants. C'est écrit dans la parole. Alléluia. Amen. J'ai voulu vous épargner de tous ces versets-là. Parce que je veux que nous puissions aller vite à la prière. Mais ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël, ça s'est réalisé. Ici nous sommes en Israël du Nord. Cet Israël a rejeté Dieu.
Alors Dieu a permis à un peuple de les dominer. C'était des Syriens dirigés par Ben-Hadad. Ils sont allés assiéger l'Israël du Nord qui avait comme capitale la Samarie. Alors, ce que Dieu a prédit sur Israël s'est accompli. Il y a eu une famine terrible. C'est pour cela, bien aimé, la Bible nous dit qu'ils ont commencé même à manger des choses qui étaient vouées à l'interdit. Si on donne les prix des têtes d'âne là-bas, au verset 25, et il la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Âne est cité parmi les animaux impurs qu'ils ne pouvaient pas manger. On pouvait les servir pour les transports, mais on ne pouvait pas les manger. Mais à cause de la faim, les enfants d'Israël ne pouvaient plus rien. Ils ont commencé à acheter même de la viande d'âne. Et malgré cela, tellement qu'il y avait la faim, tout le monde commençait à en prendre que c'était devenu même un diamant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on ne mange pas vraiment dans notre pays. Prenons l'exemple du chien. Les chiens, nous avons nos frères de l'autre côté. Et c'est une bonne viande. On peut prendre l'exemple du chat. Non. Les chats, j'ai vu aussi des jeunes qui font des programmes en fonction de ça. La souris. La souris. Mais non. Chez nos voisins, à Bandundoula, c'est aussi une bonne viande. Alléluia. Amen. Donc je ne sais pas qu'est-ce que la grenouille. La grenouille, non, il y a des Chinois qui mangent des grenouilles. Donc, ce qui était inconsommable, à cause de la faim, ils ont commencé à manger cela avec appétit. Et c'était devenu rare parce que tout le monde allait en chercher. Je sais que parmi nous, il y a des gens qui ne mangent pas les chiens. Mais si les viandes de bœufs disparaissent, les viandes de chèvres disparaissent, les viandes de moutons, les coqs, tout ça, toutes les viandes disparaissent, ne reste que les chiens, tu vas goûter. Et quand tu vas goûter, tu vas sentir que c'est vraiment merveilleuse. Alors l'appétit vient en mangeant. Fier ya kolia mboate kosila. Alléluia. Amen. Car il n'y a plus de viande. Il ne reste que des condocos, les chats. Mais tu vois les camarades étudiants en train de manger les chats avec appétit. Tu vas te dire que si eux mangent ça, ils ne meurent pas. Alors pourquoi pas moi? Alors au début, tu vas manger avec hésitation. Après, tu vas trouver c'est comme du lapin. Et après, tu deviens fanatique. Est-ce que vous ne sentez pas que les chats, cette race de chats commence à disparaître? À l'époque, les chats sauvages étaient partout. Aujourd'hui, si vous ne voyez pas votre chat pendant 2 jours, donc
vous avez de l'incertitude qu'il est encore vivant. Parce qu'il y a des jeunes gens qui font des programmes de ça. Alors en Israël, toujours à cause des faim, ils sont allés au-delà jusqu'à commencer à manger leurs propres enfants. Alors, on nous donne l'échantillon de ce qui se faisait à ce temps-là à cause de la faim. Celui qui a fait sortir l'adage que le ventre et la famille n'a point d'oreille, il avait très bien raisonné. Mais à cause de la faim, tu mangeras même des choses que tu n'as jamais mangées. Alléluia. Moi au homme, c'est là où j'ai mangé les batembele. Je n'avais jamais mangé cela. Mais au homme, je n'avais plus de choix. J'ai mangé ça. C'est au homme que j'ai mangé des foufous à manioc. Chez nous, on m'a dit quand on prépare des foufous, donc c'était comme la viande. Donc on prépare les riz et puis on met un peu de foufou à manioc quelque part là à côté. Donc par fantaisie. Mais arrivé au homme, papa et maman, et puis vous n'avez pas contribué. Tu ne manges pas, alors tu restes comme ça. J'ai mangé du foufou à maïs. Alléluia. Amen. Donc c'est ce qui est arrivé en Israël. Ils ont fini maintenant par commencer à manger leurs propres enfants. C'est le cannibalisme. Alors ici, il y a une maman. Il s'était attendu avec une autre maman. Maintenant, ce n'est pas maintenant de mettre l'argent. Maintenant, il faut donner les enfants. Alors, le premier jour, l'autre maman qui on avait contacté a été première à donner son enfant. Ce qui m'a étonné, en un jour, ils ont bouffé tout l'enfant. Ils n'ont même pas laissé une part pour manger le lendemain. Alléluia. Amen. Cette femme-là, comme il s'était attendu, il a donné son enfant. Alors, dans l'espoir que demain, on va bouffer l'enfant de l'autre. Arrivé le lendemain, l'autre femme, il prend l'enfant, il va le cacher. L'autre réclame, mais donne aussi ton enfant. Il commençait à l'éviter. Alors les rois étaient de passage. La femme qui avait déjà donné son enfant a crié auprès du roi pour lui dire que voilà, nous nous étions attendus comme ça. Moi, j'ai fait ma part. J'ai donné l'enfant. Mais elle, à son tour, ne veut pas donner. Alléluia. Amen. Bien-aimé, alors le roi devait arbitrer les problèmes. Aujourd'hui, bien-aimé le Seigneur, le cannibalisme est défendu. Peut-être que si ça se fait dans d'autres coins, ce n'est pas de façon officielle. Il semble qu'à l'époque, les Pygmées bouffaient les gens. Il semble, je n'ai pas de preuves. Mais aujourd'hui, comme les Pygmées aussi sont devenus civilisés, je ne pense pas que ça existe encore. Dans plusieurs années en arrière,
Quand les noirs voyaient les blancs, ils les confondaient à des cochons. Mais aujourd'hui, nous avons compris que même les blancs ont compris que nous sommes des êtres humains. Nous aussi, on a compris que les blancs sont des êtres humains parce que on peut prendre mon sang et transfuser un blanc. On peut prendre le sang d'un blanc et transfuser un noir. Donc ceci ne se fait plus aujourd'hui. Amen. Amen. Mais dans le monde spirituel, cette pratique continue. Dans le monde sorcellérique, cette pratique continue. Dans le royaume de Satan, cette pratique de ristourne des hommes continue. Alléluia. Amen. Lorsque nous étions des enfants, alors il y avait, non loin de notre maison, il y avait 3 familles où les gens décédaient en chaîne. Des jeunes filles, des jeunes garçons, décédés comme ça. Alléluia. Amen. À un moment donné comme ça, donc un enfant est décédé. Et quand on levait le corps pour aller enterrer, dès que le corps est mis dans le véhicule, on appelait Koundé, mais ce n'est pas comme ceux des années d'aujourd'hui. Donc dans les cordiales là, on mettait les cadavres là-bas, une autre personne est morte. Quand on revient directement, on passe au deuil. À ce temps-là, il n'y avait pas de morgue. Alors un autre deuil. Et le lendemain, quand on va enterrer, et que le corps est entré dans le cordial, un autre. Alléluia. Amen. Et pendant qu'on plairait ce deuil-là, un autre était sérieusement malade. Bien aimé, j'étais encore enfant, je crois, j'avais 13 ou 14 ans. C'était pour moi la toute première fois de voir des sorciers se chamailler. Alléluia. Amen. De voir des sorciers se chamailler. Et il y avait un juge sorcier aussi. Bien aimé, comme on dit dans une émission, un coucou et bimina poissa. Donc des choses sorcellériques de la nuit. On a vu ça les jours. Alors, la maman dont les enfants étaient en train de mourir commençait à dire à l'autre, non, assez, j'ai beaucoup donné. En tout cas, celui-là ne va plus mourir. Toi, c'est trop. L'autre disait, moi j'ai donné 4. Toi aussi tu dois donner 4. Toi non, il faut 4. Alors un autre papa qui était cadre dans une bonne société. Alors c'est lui qui faisait les sapeurs-pompiers. Bien aimé, il y a eu bagarre entre les deux mamans. Alors à l'époque, aujourd'hui je ne vois plus ça. À l'époque, quand des personnes des mêmes quartiers se sont chamaillées, l'affaire était traitée chez le chef du quartier. Alors, c'était une audience publique. Alors, nous sommes allés chez le chef du quartier. On devait traiter des problèmes des gens qui s'étaient chamaillés. Oh. L'autre a pris la parole, il a dit clairement, on s'était entendu, nous 3. L'autre papa là
sa femme était morte avec son garçon. Alors l'homme a dit que moi donc maintenant il dit ça au jour. Dans le contrat, l'homme avait dit que moi je donne ma femme et les garçons. Donc les deux là coûtaient très cher. Les autres étaient d'avis qu'ils donnent 4 et 4. Nous dans les quartiers ne comprenons pas. On voyait seulement deuil ici, deuil là-bas. Dans le monde sorcellerie, c'était les ristournes. Le papa a parlé. L'autre maman a parlé. L'autre aussi a parlé. Nous des enfants là, on comprend. Je n'en revenais pas, mais comment ces gens du vie et du vécu. Alléluia. C'est pour te dire, bien-aimé, que la ristourne sorcellerique existe. Ça existe, bien-aimé. Il y a des familles qui s'entendent. Que nous allons faire ceci de nos enfants. Vous allez donner autant, l'autre aussi va donner autant. Si ce ne sont pas des parents, les enfants sorciers, ils peuvent s'entendre aussi. Alléluia. Nous faisons beaucoup de dames de sorciers. Et ils disent que je suis obligé de donner parce que j'ai déjà bouffé les gens de d'autres familles. Maintenant c'est mon tour. Si je ne donne pas, moi-même je vais mourir. Alléluia. Et il semble que la sorcellerie est intentionnalisée. Donc tout se développe. Si le monde est devenu un village physiquement, spirituellement aussi il n'y a plus de frontières. À l'époque, il y a une famille. Congo azolia Muswahili. Muswahili azolia Muluba. Donc, c'est devenu international. Alléluia. Amen. Disons bien Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je vais te dire, mon frère, quand j'ai médité ce texte, donc je vois maintenant ces mamans-là en train de s'entendre. Parce que probablement, ils n'habitaient pas des maisons éloignées. Quand ils s'attendaient, les enfants étaient là en train de jouer au foot, en train de jouer au jet de billes. Les enfants des innocents. Oh, leur nom était en train d'être cité. Moi je vais donner Grégoire. Oh non, moi je vais donner Papi. Alors qui va donner les premiers? Alléluia. Amen. Bien aimé. Lorsque la première maman a donné son fils, l'autre avait cru que c'était normal. Mon ami, il est décédé seulement comme ça. Il a fait la fièvre. Il a fait un accident. Je suis resté seul. Et il continue à jouer. Il continue à jouer. Il ne savait pas, pendant qu'on était en train de pleurer son ami, que lui aussi était proclamé. Il y avait une date réservée pour lui. Disons bien Amen. Amen. Je ne vais pas te faire peur. Mais peut-être tel que tu es là, il y a eu une réunion. On avait déjà cité ton nom parmi les gens qui devaient accompagner les sorciers qui fera
la fête des sorciers. Et pendant que tu marches, ils savent que bonne année la biso Isaac ne kosongolo. Musuna bonne année la biso bonne koyeo. Ngamoko na uzakotia mpende. Musabike ngakotia loboko, ngakotia loboko. Tana mona ga loboko ni oh musuni. Alléluia. Amen. Il ne savait pas que le prochain tour sera lui. Mais je vais te dire que heureusement tu n'es pas encore mort. Alléluia. Amen. Heureusement que tu n'es pas encore mort. Parce que tu ne mourras plus. Aujourd'hui, tu vas entrer dans la protection de Dieu. Dans des périodes de fête, quand la vie était encore bonne, on voyait souvent, pendant cette période, quand on approchait Noël et le Nouvel An, presque dans toutes les familles, vous trouvez dans cette famille, ils ont leurs chèvres dans une corde. Là-bas, ils ont un cochon lié dans une corde. Dans l'autre maison, vous voyez 4 coqs liés dans les cordes. Donc, il y a un programme à Noël, vont bouffer 2. Et puis à bonne année 2. Un peu dans toutes les familles. Donc on savait qu'ils ont leurs chèvres, et ils ont leurs moutons, et ils ont leurs bœufs, et ils ont ceci. Des fois, 2-3 familles mettaient leur argent ensemble et ils avaient acheté une bête. Et le jour J, quand ils vont l'égorger, ils vont se partager. Si ça ne se fait plus aujourd'hui à cause de la conjoncture, mais dans le monde spirituel, ça continue à se faire. Alléluia. Dans le monde sorcellérique, ça continue. Les sorciers ont déjà leurs bêtes qu'ils ont liées. Ils ont dit, ça sera tel. L'année passée, c'est moi qui avais donné. Cette année, c'est toi qui donneras. L'année là, c'est elle qui donnera. Je ne sais pas. Peut-être c'est ton enfant. Peut-être c'est toi. Peut-être c'est une autre personne. Qui est-ce qu'ils ont préparé? Alléluia. C'est pour cela, bien aimé. Lorsqu'il n'y avait pas encore beaucoup de prières, qu'est-ce qu'on remarquait? Dans des périodes de fêtes comme celui-ci, il y avait beaucoup de deuils. Raison pour laquelle vous remarquerez qu'au mois de novembre et décembre et janvier, beaucoup d'églises allument le feu de la prière. Parce que c'est aussi la période où les occultistes renouvellent leur contrat. Et aussi, pour les sorciers, le sang humain, c'est ça leur bière. Et la chair humaine, c'est ça leur viande. Je parlais avec un sorcier qui me disait que Moussonia Moutoueza elengi. Elengi koleka misuni nyonso. Alléluia. Amen. Ça c'est du point de vue sorcellérique. Mais bien aimé dans le Seigneur, je disais que cette réalité, ça continue à se passer. Ça continue à se faire. Amen. Amen. Je suis en train de méditer ces passages. Je vois maintenant cette maman en train de protéger son fils. Je suis en train de lire ce livre ici. La sorcellerie. C'est un livre écrit
par un analyste et écrivain. Son nom c'est Louis Tchibrid Batatu. C'est un Congolais. Alléluia. Amen. Je ne sais pas s'il était sorcier, c'est comment, mais il est en train d'écrire beaucoup de choses sur la sorcellerie. Alléluia. Amen. Je suis en train de préparer un séminaire sur la sorcellerie. Mais je n'ai pas encore terminé à lire ces livres ici. Mais je peux vous dire quelques éléments que j'ai retenus. Dans ce livre, il a dit qu'il y a 4 groupes de sorciers. Le premier groupe, il a appelé cela des mauvais sorciers. Donc eux, ils sont là pour venir tuer. Ce sont des spécialistes en destruction. Alléluia. Amen. Le deuxième groupe, il a parlé des groupes de sorciers d'information. Ce sont des gens qu'on envoie, vous verrez seulement que, par exemple, quelqu'un qui vient du village, il vient chez vous. Et depuis qu'il est venu chez vous, les choses ne marchent pas. Peut-être qu'à partir de là, il ne parvenait pas à vous contrôler. Ils envoient un délai. Alors, ils donnent toutes les informations à l'état-major. Alléluia. Amen. Et il a dit, ce groupe de sorciers, vous les remarquerez par leur curiosité. Ils savent se faire amis. Ils cherchent tout écouter, tout comprendre. Et dans le troisième groupe, il a parlé de groupe de sorciers féticheurs. Souvent, sont des guérisseurs. Ou des gens, non, si vous voyez ceci, il peut enlever cette maladie-là par des pratiques un peu compliquées. Donc, il y a, ça c'est aussi un groupe de sorciers. Dans le quatrième groupe, il a parlé des groupes de bons sorciers. Alléluia. Amen. Mais ce que j'ai aimé, lui-même il dit, est-ce qu'un sorcier peut être bon? Dans le royaume de Satan, il n'y a pas de bon. Alléluia. Amen. Ce sont des gens qui disent que la famille. Alléluia. Amen. Disons bien amen. Amen. Je suis sorcier, mais je ne suis pas un sorcier qui bouffe. Donc c'est-à-dire que je ne suis pas dans le groupe de mauvais sorciers. Je ne suis pas dans le groupe de sorciers fétichés. Je ne suis pas dans le groupe de sorciers d'information. Mais je suis dans le groupe de bons sorciers. Alléluia. Amen. Est-ce que si on met un policier faire la garde, il est policier ou il n'est pas policier? Hein? Il peut tuer ou il ne peut pas tuer? Est-ce que tu n'as jamais appris un garde de corps tuer son patron? Alléluia. Amen. Disons bien amen. Amen. Ça dépend du rôle qu'on lui a demandé de jouer. Il peut être là en train de protéger un chef. Mais si on le prend, on l'envoie au front d'ennemi, il ne dira pas que moi je protège. Il a la même formation que tout le monde. Seulement il est en détachement. Donc les sorciers restent les sorciers. Alors cette maman ici,
qui a caché le fils, elle appartenait au groupe des bons sorciers. Soi-disant, il était en train de protéger son enfant. Mais il a bouffé. Alléluia. Amen. Vous savez, tout agent de sécurité, dans leur premier devoir, veiller à la sécurité des biens et des personnes. Qu'il soit un FARDC, qu'il soit policier, qu'il soit quelqu'un de la DGM, de l'ANER, des services spéciaux. Quand il y a des troubles, c'est un agent de l'ordre. Alléluia. Il met de l'ordre pour sécuriser les gens et leurs biens. Ce n'est qu'après, quand il y a de l'ordre, il peut s'occuper de ses attributions. Donc je voulais dire que tout sorcier a comme devoir aussi de tuer, de manger, de faire tout ce qui est mauvais. Quand vous voyez quelqu'un vous dire que Nganazar Ndoki on a battu la famille, l'obana eke oza Ndoki poemba. Tout ce qui vient après là, c'est inutile. Tu es sorcier. Alléluia. Amen. Je vais vous donner, lire quelque chose que j'ai trouvé dans ce livre ici. À la page 23 et 24. Alléluia. Amen. Pour vous parler des histoires de ristournes. Amen. Amen. Quelque chose qui s'était passé. Donc il y avait 3 sœurs. Alors ils ont fait les ristournes. Dès ont fait les ristournes, ils étaient à 2. Ils ont fait les ristournes. Alors, par exemple, Wane, il a une amie chrétienne. C'est Gloire. Alléluia. Gloire ne connaît pas qu'elle est sorcière. Elle, c'est une dame. Mais c'est une sœur en Christ. Nous deux, on se connaît comme des sorciers. Dans la nuit, j'ai toujours réclamé que Wane puisse donner aussi des victimes. Mais Wane ne veut pas donner. Alléluia. Maintenant en route, pendant qu'elle se promenait, Wane me voit de loin. Elle dit à la sœur Gloire, elle dit, eloko moko mabe ezoya soko moninga nazo swa na koloba te kokota te yo vanda nye vanda libanda makambo. Alors lorsqu'on s'est vu, je commence à réclamer auprès de Gloire. Sans trop insister, on commence à se battre. Alors je commence à mener sur Wane. Alors Gloire va commettre l'erreur. Vous savez, les sorciers profitent lorsque nous agissons contrairement à la parole de Dieu. Lorsque tu te fâches, lorsque tu mens, alors la porte est ouverte. Alléluia. Alors quand Gloire voit que je mène sur son ami, Gloire maintenant fait recours aux anciens réflexes. Il commence à me rosser. Il commence à me rosser. Or, en me rossant, il a ouvert la porte. Alors, Wane dit à Gloire, je t'avais dit de ne pas entrer dans ces histoires. Comment tu vas entrer dans une histoire dont tu ne connais ni la tête ni la queue? Gloire dit que non, tu es mon meilleur ami, je ne peux pas laisser qu'on te menace comme ça. Et Wane va dire que tant pis sur tout ce qui peut t'arriver. Or, à
instant même, cette femme-là a réussi à véhiculer chez Gloire les démons qui va lui rendre muet, sourd jusqu'à la mort. C'est ce que je vais lire ici. Voici un exemple d'obstacle. Il met entre parenthèses histoire vraie. Notre histoire concerne 3 personnes, dont 3 filles. 2 filles sorcières, l'une sorcière exécutante et l'autre sorcière féticheuse. Ça, je vais vous expliquer quand je vais donner le séminaire. La 3e fille était une chrétienne amie des sorcières exécutantes ou mauvaises. Donc, sorcières exécutantes, c'est ce qu'on appelle des mauvais sorciers. Alors, la sorcière exécutante avait une dette nocturne imposée par la sorcière féticheuse. Une dette nocturne. Amen. 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 Cela a plus tendu et la sorcière fétiche commença à demander cela pendant la journée car cela était un pacte. Donc il a trop attendu la nuit, ça ne se réalisait pas. Il a commencé à les réclamer le jour. Un jour, la sorcière se promenait avec son amie, la chrétienne. Arrivé à quelques marches de leur parcours, elles se sont croisées avec la sorcière fétiche, reine de la mauvaise sorcière. Et la mauvaise sorcière signala son amie chrétienne que un obstacle était devant eux et qu'elle doit rester en dehors de tout ce qui se passera. Soudain, la sorcière fétiche dit à la sorcière mauvaise: tu dois tout régler mes comptes maintenant. Et directement, elle se lança et se jeta au-dessus de la mauvaise sorcière sans attendre une explication. La chrétienne vit que son amie sorcière mauvaise n'avait pas la force de combattre. Elle se précipita pour donner la correction à la sorcière fétiche. Alors le calme était revenu. Et la sorcière fétiche dit à la chrétienne: pourquoi tu t'es mêlé dans l'affaire que tu ne connais pas l'origine? Alors tu as creusé toi-même ta tombe de malheur et tu accepteras la conséquence. La chrétienne nia la puissance de la parole de la sorcière qu'elle venait de battre sans relâche pour sauver son amie qui était qu'une sorcière exécutante dans le groupe qui dirigeait la sorcière fétiche. Le lendemain matin, la chrétienne se réveilla sourde et muette. J'ai dit sourde. Voilà. Les médecins
les infirmières et les hôpitaux ont tenté leur méthode, mais aucune solution valable. Alors il fallait chercher l'origine du problème. Alléluia. Amen. Et l'histoire a continué. Donc c'est pour nous dire que il existe des ristournes sorcellériques. Ce livre est tenté de m'inspirer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Je vous cite. Mais je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais vous dire que peu importe l'existence des sorciers. Je ne suis pas venu faire la promotion des sorciers ici. Mais je suis venu vous dire que si tu te confies en Jésus-Christ, tu seras protégé. Protégé de toute catégorie de sorciers. Alléluia. C'est pour cela le but de cette exhortation, c'est pour vous ramener vers Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous allons bénéficier la protection de toutes sortes de démons et de sorciers. Tu ne seras jamais victime de ristournes sorcellériques. Et puisque tu vas invoquer le Dieu Tout-Puissant aujourd'hui, si tu étais déjà attaché sur leur corde pour qu'on te tue, soit le jour de Noël ou au bon année ou au mois de janvier, eh bien cette corde-là va être rompue aujourd'hui au nom de Jésus. Tu ne mourras pas la mort des sorciers. Celui qui a fait sa ristourne va mourir lui-même. La Bible dit que celui qui a creusé la tombe, il sera enterré lui-même. Alléluia. Psaume 91 ou 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aujourd'hui, je veux que tu commences à demeurer sous l'abri du Très-Haut. Placé sous l'abri du Très-Haut. Soit reposer sous l'ombre de celui qui est très fort que tous les sorciers du monde. Alléluia. Disons bien amen. Ce qui va au landa yo keno na cité de Loya. Nana kuya kuzoa kuna. Awokota kutu na kanchurch. Alléluia. Donc les yo okende na cité de Loya te, okende na Maison Blanche te, okende na Champs-Élysées te. Mais lelo yo okokende et pas dans Nzambe bike Yahweh na ye komi batela mai pana yo. Amen. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Si tu es déjà attaché, il va te délivrer aujourd'hui. Il te délivre de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Aujourd'hui, tu vas te réfugier sous les ailes du Très-Haut. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit. Le terreur de la nuit, makambo kindoki. Amen. Alléluia. Amen. Ni la flèche qui vole le jour. Makambo moi. La peste
qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté. Que mille tombent à ton côté. Et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Je dis bien que tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Alléluia. Amen. Au verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. J'aime le verset 13. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Toutes ces bêtes-là symbolisent les forces du mal. Et les deux verbes, les verbes, tu vas marcher sur et tu vas les fouler à pied. Tu marcheras sur les lions, sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je les délivrerai, je les protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Attends-toi à Dieu de te délivrer. Attends-toi à Dieu de te protéger. Alléluia. Amen. Le verset 15. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je te glorifierai. Donc si tu étais déjà pris dans les pièges du diable, aujourd'hui Jésus va te délivrer. Au dernier verset, je les rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Tu ne mourras pas précocement comme cet enfant-là est mort précocement à cause d'une maman sorcière. Je vais te dire, dans ta famille, il est des sorciers ou pas, toi tu mourras les jours que le Seigneur a réservé pour toi. Tu seras rassasié de longs jours. Tu vas assister au deuil de tous les sorciers de ton quartier, de tous les sorciers de ton église, de tous les sorciers de ta famille, de tous les sorciers de votre société. Parce que tu mourras, tu seras rassasié de longs jours. Et il va te faire voir ton sang. C'est-à-dire tu auras ton mariage, tu vas voir ton élévation, tu vas voir ton bonheur. Sorcier ou pas sorcier, les ristournes ou pas les ristournes, toi tu seras un mis à part. Acclamons le Seigneur de gloire. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia.